Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour. Je rappelle le thème de la prison à l'église. Me voici devenu un nouvel homme. Alors, je vais vous demander de l'applaudir très très fort. Désir Champion est avec nous. Guinon Désiré Claver à l'état civil. Eh bien, nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés de le recevoir dans cette rubrique, eh bien, pour dire que nous recevons tout le monde. Il suffit pour vous d'avoir un témoignage intéressant, un témoignage édifiant, un témoignage qui pourrait toucher plus d'une personne. Alors, on va commencer par le début de sa carrière. Il va donc commencer en 1990 avec le groupe Meleke Fator. Et à partir de 1997-1998, il fait une carrière solo. Il sort un premier album dénommé Courage. Et ça a été courageux quand même de votre part de venir vous asseoir sur ce plateau-là. On peut avoir quand même, avec la complicité de la réalisation, un petit son de courage. Quelques bribes. Aïe. Merci beaucoup, Désir Champion. Alors, tout allait bien, tout allait très bien. Il était promu à une belle carrière. On va dire qu'il était quand même un tout petit peu au sommet de sa gloire dans les années 2000. Et malheureusement, en 2001, tout va basculer. Il est accusé et arrêté par le tribunal d'Abidjan. On vous accusait d'avoir été à l'origine d'un braquage. D'accord. On veut en savoir davantage. Vous avez changé de vie, donc on veut savoir toute la vérité. Si c'est l'occasion pour vous de faire votre mea culpa, voilà, allez-y. Ou de vous repentir. On vous écoute. Je suis vraiment content que l'occasion m'ait donné sur ce plateau de pouvoir m'exprimer. Vous savez, à un moment donné, quand tu es, c'est-à-dire que tu es vraiment adulé, en tant qu'artiste, tu te fais approcher de tout le monde, tu vois. Et par négligence, tu vois, tu ne sais pas qui est qui, tu vois. Et aussi, est-ce que vous considérez tout le monde comme des fans, comme des personnes qui vous admirent? C'est ça. Donc vraiment, j'ai été victime dans le sens que où j'avais, c'est-à-dire une garçonnière, là où je me retirais, tu vois. Une garçonnière, pourquoi faire? Vous avez la maison avec la femme avec qui vous viviez et puis vous avez une garçonnière. C'était pourquoi exactement? Dites-nous. Non, à Niago, à Yopouga. Je n'ai pas demandé le lieu. Je dis c'était pourquoi. Qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Ou bien peut-être pour vous concentrer, pour les choses. Et puis recevoir de temps en temps aussi de la visite. C'est ça, ouais. Du sexe opposé. Enfin, je n'ai rien dit, mais bon. D'accord. Je me chahute. Donc c'était cela? C'était cela. Donc il y a un jeune homme qui était ami à mes danseurs, en fait. Le nom de Simon. Donc ce jeune homme fréquentait mes danseurs. Il fréquentait mes danseurs. Donc, c'est-à-dire qu'à ma grande surprise, un jour, mon téléphone sonne et c'est la police qui m'appelle pour dire « Ah, on veut te voir ». Donc, je suis arrivé, on dit « Ah, tu connais ce jeune homme ?» Il dit « Oui, je le connais puisqu'il est ami à mes danseurs ». On dit « Bon, on vient de l'attraper. » Il dit « Non, que il a déposé une arme chez toi. » Il est chez moi. Donc, on se rend chez moi. Effectivement, on arrive, ils ont commencé à fouiller. C'est la police qui arrive chez vous pour une perquisition. Voilà. Ils commencent à fouiller dans la chambre en question. Après, ils ressortent, c'est dans le lavabo, c'est-à-dire la cuisine, le lavabo. Ils ouvrent les assiettes, on ouvre, on voit une âme. Et on me demande, l'âme fait quoi là? Tu n'as pas de port d'âme, tu fais quoi? Il dit, mais demandez au jeune homme, puisque c'est lui qui dit qu'il a déposé là. Donc le jeune homme maintenant qui dit à la police que non, lui il est venu me prêter l'âme. Donc, on me pose la question, on t'a prêté l'âme pourquoi? Mais c'est normal que la police agisse de la sorte, parce que c'est chez vous. C'est cette réponse-là, je n'ai pas pu répondre. Tu m'envoies en prison. Parce qu'il t'a prêté pourquoi? Donc, le jeune homme, c'est-à-dire que dans lui, son esprit, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'accrocher à moi, ma personne, pour pouvoir trouver lui sa liberté? Mais justement, c'est la question que je voulais poser. Je veux dire,
Quel était l'intérêt pour lui de vouloir vous faire porter le chapeau? Dans le jargon de la rue, on appelle ça fabriquer de nez. Dans le sens qu'il sait que, en s'accrochant à moi, de moi mes relations, de moi c'est ma force, lui, il va sortir. Donc, la police maintenant lui pose la question dans la précipitation. Bon, après que nous sommes arrivés, c'est lui qui à la police, on demande, tu l'as prêté combien de fois l'âme? Il dit, il m'a prêté l'âme 2 fois, à 2 reprises. Et il a donné des dates. Mais comme Dieu sait faire les choses. Donc, on a donné des dates, on est parti au jugement où on a été condamné à 10 ans. Tout à fait. Et voici comment, mais les avocats n'ont pas accepté. Donc, on a fait, c'est-à-dire appel. On se retrouve maintenant à la cour d'appel. Et à la cour d'appel, il fallait réunir les preuves. Les preuves dans le sens que je suis innocent, je n'ai rien à voir. Ça a quand même mis 1 an et demi. Hein. Je veux dire, pour quelqu'un qui est innocent, qui se retrouve dans un milieu carcéral pendant près de 2 ans, ça devait être quand même très, très dur à supporter, à tenir. Vraiment dur, mais dans le sens que tu veux pas, c'est qu'il faut suivre la procédure. La procédure, il est au-dessus de la loi. C'est clair. Tu suis la procédure. Donc, dans le sens qu'il y avait tellement de ragots, tellement d'histoires, et ça fait tellement, c'est-à-dire qu'un tapage, il fallait déjà laisser, c'est-à-dire que les choses se calmer. Et doucement dans le secret, les avocats commençaient à faire, c'est-à-dire qu'à mener les enquêtes. Donc, d'accord. Désir Champion, vous disiez à l'instant que j'ai entendu, c'est la question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Je n'ai pas pu répondre dans le sens que, quand l'enfant dit il t'a prêté l'âme, donc la police lui demande il t'a prêté l'âme pourquoi? Mais si vous saviez que vous n'avez rien à foutre avec cette arme et que vous n'avez jamais eu en contact avec cette arme, comment vous n'arrivez pas donc dans ce cas à répondre clairement à répondre à la police, mais la police va croire à quoi? Quand l'enfant te dit qu'il devait te prêter l'âme, on trouve l'âme chez toi. Il faut nier? Non, mais le fait que je dis, je ne reconnais pas, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Mais dans un article, il est dit que vous aviez reconnu les faits auparavant. Ah bon? Oui. Non, jamais. Sinon, je ne serais pas sorti. Et ça a été quoi votre vie en prison? Parce que selon nos recherches, c'est en prison que vous avez changé de vie, c'est en prison que vous avez rencontré Dieu. Si. C'est en prison, j'ai connu le Seigneur, je n'ai pas connu le Seigneur dans un lieu de luxe, tu vois. Je l'ai connu dans la douleur, tu vois. Mais, tu sais, maman Caro, nombreux sont les personnes qui ont souvent l'habitude de dire, mais pourquoi c'est quand les gens ont des soucis, des problèmes, qui cherchent Dieu? Mais je veux dire à quelqu'un, c'est difficile d'être dans l'abondance et de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand lui t'aime, quand il a un plan pour toi, il te fixe un rendez-vous. Et c'est lui qui choisit le lieu, pas toi. Combien sont les personnes qu'il a récupérées sur le lit d'hôpital, qui sont tombées gravement malades? Ces personnes pensaient qu'elles allaient mourir, c'était terminé. Et c'est là que Dieu les a récupérées. Eux, c'est pas la maladie. Et moi, c'est pas la prison. C'est une circonstance qui crée le besoin, en fait. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il est loin de toi, tout. C'est toute personne. Il t'isole, il t'envoie à un endroit, là tu es attentif. Parce qu'en ville, lui-même, il sait qu'il ne peut pas m'attraper. Puisqu'il est naté chez lui. Il est porté 4 bouts d'oreille. Donc j'ai pris une photo, j'ai mis sur ma voiture. Dans ce temps, il ne pouvait pas là. Puisqu'il était dans un bruit. C'était votre vie d'artiste, en fait, que vous viviez. Vous étiez célèbre. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez reçu la visite d'un évangéliste ou d'un missionnaire? Une chose bizarre est que ma conversion, est un peu spéciale. Dans le sens que j'étais couché sur mon lit, en prison, dans ma cellule, où j'entends une voix. Une voix qui me dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. C'est difficile d'en parler, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là. C'est des choses qui se vivent. Mais en même temps, on se pose la question de savoir, est-ce que vous n'étiez pas en train de dormir? C'est pas par exemple un rêve? Ça peut arriver qu'on entend des voix. Des fois, on a l'impression que quelqu'un nous appelle. Tu peux être là et puis entendre Caroline ou Daisy ou Désiré. Si, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais il y a des témoins qui sont personnels. C'est ton âme qui vit ça. Mais est-ce que le fait d'avoir entendu « Je t'ai choisi » était vraiment suffisant pour que vous deveniez aujourd'hui un pasteur? Mais quand c'est comme ça, quand il t'a choisi, il ouvre ton esprit. Moi, je n'ai aucun niveau. C'est l'école, c'est en 5e, sinon en 4e. Tu vois. Et aujourd'hui, il me dit, je t'ai choisi. Et c'est-à-dire qu'il introduit mon esprit dans la Bible.
Et ça sera quoi la suite des événements? La suite des événements, j'ai commencé à... De manière spontanée, j'ai monté une cellule de prière du côté de la Maca. Et on a commencé à évangéliser. On a commencé à parler du Seigneur. Comment c'est parti? Il y a quelque chose qui nous échappe. La repentance, elle a eu lieu à quel moment? Parce que pour changer, il faut d'abord prendre conscience qu'on est sur la fausse voie, faire un état des lieux et décider de refermer le chapitre. J'espère que le chapitre judiciaire sur votre affaire est complètement clos. Si, c'est clos dans le sens que j'ai... Il a été blanchi. J'ai été blanchi. Okay. Y a pas de souci. J'ai été blanchi parce que, voilà, innocenté. Pourquoi? Parce que quand les preuves ont été réunies, l'enfant, tout à l'heure, je disais, il a donné 2 dates. 2 dates où il m'a prêté l'âme. Dans la précipitation. Mais les enquêtes, c'est-à-dire que dans les enquêtes, mes avocats ont réuni des preuves où ces 2 dates-là, je n'étais même pas. C'est Abidjan. Sinon, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait faire sortir, aller à l'ambassade de la France, c'est-à-dire que française, faire sortir mon visa, là où il n'était pas en prison. Donc, aller maintenant, c'est-à-dire que c'est à l'aéroport, où ils ont mis le tampon sortir, c'est du pays. C'est toutes ces preuves-là qui ont été réunies, c'est pourquoi nous avons appelé, c'est-à-dire que nous avons fait l'appel. Et c'est ce qui m'a blanchi. Super. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un pasteur. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi votre vision? Parce qu'en même temps, je me posais la question, je dis, est-ce que Désir Champion avait forcément besoin d'être pasteur pour faire l'œuvre de Dieu? Puisqu'il est artiste-chanteur, il pouvait conserver son statut d'artiste-chanteur et puis peut-être prêcher l'évangile, véhiculer la bonne nouvelle. C'est une très belle question, maman. Tu sais, dans le ministère, il y a 2 choses. Il y a un appelé, être appelé, il y a être choisi. C'est quoi la différence? Voilà, quand tu es un appelé, tu peux exercer un métier quelconque, être fonctionnaire d'État. Et pendant ce temps, tu as un appel de Dieu sur ta vie, dans le ministère ou même dans l'église, tu joues un rôle. Là, tu as un appel de Dieu. Mais quand tu es un choisi, il te fait porter des visions. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire une autre activité que de servir l'Éternel en plein temps. On se comprend? Et c'est différent. C'est pourquoi, à un moment donné, c'est-à-dire que de ma vie, moi, je serais obligé, sinon c'est une obligation, de mettre un thème à ma carrière pour vraiment le servir en plein temps. Et ça vous avait effleuré l'esprit à un moment parce que vous aviez avoué que vous abandonniez la chanson, mais après on vous a vu reprendre. Donc si j'ai fait, tu sais, je suis rentré par la grande porte dans les Zouglous. Si jamais il doit sortir, il faut qu'il sorte par la grande porte. Par la grande porte. C'est pourquoi j'ai fait sortir un album que j'intitule Mon Jubilé, pour dire aux Ivoiriens que, franchement, je vous aime. Sinon, à mes fans, pour dire, je suis de cœur avec vous. Mais franchement, la vie. Vous arrivez à gagner des âmes? Si. Vous arrivez quand même? Les gens vous font confiance, malgré le fait que vous ayez séjourné en prison, tout cela? Si, pour être franc, tu sais que l'homme prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est clair. Bon. D'accord, on a pratiquement terminé, mais je veux quand même revenir sur un fait. Aujourd'hui, vous avez bâti un temple d'une capacité de plus de 1000 places. Yeah. Et moi, je me pose la question, comment est-ce qu'il a trouvé, il a gagné cet argent? Avec la foi. Avec la foi. Avec la foi, dans le sens que tu sais, il y a un langage qui dit, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Mais moi, Dieu m'a dit autre chose. Dans le sens où il me dit, c'est celui qui possède c'est de la foi qui a le véritable pouvoir. Mais on a tous la foi ici. Hein. On n'a pas d'immeuble, on n'a pas de réalisation. Enfin, je ne sais pas. Mais dans le sens que si tu mets cette foi en pratique, tu verras le résultat. Je te dis la vérité. Mais je la mets chaque jour. Quand Dieu me donne, il dit bâtis-moi un temple. Mais il passe quand même par des personnes. Je lui pose une question. Il dit, mais je bâtis le temple là comment? Il me dit, tu as un talent. Le don de savoir chanter. Et justement, c'est ça. Avec ça, tu vas me bâtir le temple. Donc c'est à partir de la chanson que vous avez bâti ce temple. Tous les spectacles que nous faisons. On a peut-être un salaire. C'est avec ce salaire-là, c'est que nous partons bâtir. La preuve en est que c'est que je vais te rencontrer, c'est que... Est-ce qu'on aura vraiment le temps? Tu vois, on devait couler la dalle au 2e niveau. Et je n'avais même plus un rond. Donc je fléchis les genoux, je parle au ciel. Je sors de ma maison. Les yeux qui suivent, mon téléphone sonne. Une opportunité donc une opportunité à vous et vous avez l'argent pour couler la dalle. On peut vous applaudir. Très rapidement, Désir Champion, vous allez dire aux téléspectateurs ce que vous vouliez qu'ils retiennent de vous aujourd'hui, vous qui êtes devenu un nouvel homme. Ouais, Franck, ce que je veux que les Ivoiriens, sinon la jeunesse retiennent, est que la prison n'est pas une fatalité. Le tout, ce n'est pas de tomber, mais c'est de pouvoir se réveiller à chaque fois qu'il tombe. Merci beaucoup. Chez moi, ce qui s'est passé par là, je pense que j'étais le cobaye.
Mais c'est pour en même temps dire à toute personne qui célèbre, comme Fido, comme Maman Caro, de faire vraiment attention à son entourage. Dans le sens que moi j'étais victime. Merci je ne veux pas que ça arrive Merci beaucoup pour le conseil. Voilà, on peut passer par la prison et être quelqu'un, être un nouvel homme comme notre invité. Merci d'être venu partager votre témoignage avec nous. 22 01 0000 si vous avez des témoignages à nous proposer. Et tout de suite, nous partons pour la pub.